Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fait partie de la mini-série sur au final mon approche de la photo canine. Et dans cette vidéo, on va parler, comme le titre le dit, des signaux d'apaisement chez le chien. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un signal d'apaisement? Quand on parle de signal d'apaisement d'un chien, ce sont en fait au final des comportements, voire des messages via le langage corporel que vont envoyer les chiens pour communiquer leur malaise. Alors, ça peut être envers l'humain, si on le reconnaît, c'est bien. Et évidemment, ils les utilisent énormément entre eux aussi. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les chiens, entre eux, il y a énormément de leur communication qui se passe via des odeurs, donc surtout des hormones. Et ensuite, avec, du coup, leur langage corporel. Ils ne savent pas forcément parler, c'est pas parce qu'un chien aboie qu'il est en train de donner un message, hein, clairement pas. Même si ça peut faire partie d'un certain type de communication aussi. Mais la grande majorité de la gamme de communication d'un chien, ça va être hormones et langage corporel. Forcément, nous, en tant qu'être humain, les hormones, on ne peut pas savoir au final ce que veut dire le chien avec les hormones, vu qu'on n'a pas les organes assez développés pour cela. Du coup, on ne peut plus se fier que au langage corporel du chien. Qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver? Alors, au niveau du langage corporel, ici, il y a énormément de choses à voir. Ici, je ne vais pas du tout rentrer dans tous ces détails-là parce qu'il y en a tellement. Je vous avoue que je risque aussi de dire aussi certaines bêtises, donc je veux éviter. Ça fait partie en fait vraiment d'une grande formation que des gens du coup passent pour être comportementaliste canin. Et sincèrement, les gens passent même une vie entière à s'entraîner, apprendre, discerner les différents signaux d'apaisement parce que on en apprend tous les jours en fait sur le chien. Faut bien se dire une chose, c'est que à l'heure actuelle, il reste encore énormément de choses à découvrir, que ce soit au niveau de la communication comportementale ou quoi que ce soit. Du coup, ici, on va voir essentiellement, je veux dire, 5 gros signaux d'apaisement qui pourraient être reconnaissables. Tout dépend du type de chien, de la race de chien. Certains signaux vont être plus ou moins faciles à voir, et certains signaux d'apaisement sont aussi très fugaces. Ils vont être vraiment, en un instant, hop, ils seront partis, donc il faut être très attentif. Et ça, avec l'entraînement, forcément, on le discerne beaucoup plus facilement. Certains autres, par contre, on peut passer totalement à côté. Du coup, ici, on va en regarder, on va dire, 5 familles. Le premier, c'est la position qu'a la queue chez le chien. Alors, la position qu'a la queue, ce qu'on appelle le port de queue chez un chien, on va prendre typiquement un chien qui a le port de queue haut. Donc, par exemple, un Shiba Inu, vous voyez, c'est la queue en général, quand il est bien, elle est repliée comme ça en petit rouleau au-dessus de son dos. Un Shiba, quand il se sent pas bien, quand il veut justement signaler ce genre de choses, il va avoir tendance à dérouler sa queue et sa queue va commencer à descendre. Évidemment, il est plus compliqué de le voir chez un chien qui a déjà une queue basse. Je prends typiquement un Golden Retriever qui a sa queue qui est relativement basse et qui va bouger comme ceci. Dans des moments de peur, c'est assez flagrant parce que là, on va avoir carrément la queue qui va venir se recoller le long du ventre, mais on peut avoir déjà un petit peu plus de difficulté à discerner du coup le port de queue parce que forcément l'amplitude entre je tiens ma queue normalement et puis j'ai un signal d'apaisement et elle s'abaisse un petit peu est beaucoup moins flagrante que un Shiba Inu qui la déroule complètement et qui la laisse pendre. Dans ce type de signaux d'apaisement, on peut avoir aussi les oreilles. Un chien de type avec les oreilles bien droites, donc un peu tout ce qui est lupoïde, on va dire, comme on voit avec des huskies, des Shiba, enfin beaucoup de chiens primitifs en général ont des oreilles bien droites. Et de nouveau, attention, malheureusement, certains chiens ont des oreilles coupées encore pour une foutue question d'esthétique. Il n'y a absolument rien de médical là-dedans, mais bon, c'est un autre débat, malheureusement. Donc forcément, ces chiens-là, vous aurez vraiment du mal à discerner ce genre de choses. Mais les chiens avec des oreilles droites, s'ils ont tendance en fait à légèrement tourner leurs oreilles et les rabattre vers l'arrière, ça aussi, ça peut être un signal d'apaisement. Attention à ne pas confondre avec un chien qui en fait a ses oreilles qui vont commencer à bouger un petit peu comme des paraboles parce qu'il est intrigué par un bruit qui vient par exemple de par là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ses oreilles, typiquement, vont légèrement tourner parce que, il dirige ses oreilles dans la source du bruit. À côté de ça, vous avez des chiens, par contre, qui ont des oreilles pendantes. Et là, forcément, les oreilles pendantes, c'est très, très difficile à discerner si, oui ou non, ils vont avoir les oreilles qui vont avoir tendance à aller vers l'arrière.
C'est pour ça qu'un signal d'apaisement, en général, ne vient pas tout seul, hein. Ça va par palier, donc on va avoir en fait le côté hormonal en premier lieu, et puis en fait, on va avoir des signaux d'apaisement qui vont venir les uns après les autres, crescendo. C'est pas parce qu'un chien, par exemple, a sa queue basse, ses oreilles plates, qu'il va rien faire d'autre. En général, on peut discerner d'autres signaux, justement, par exemple, avec les chiens, comme on dit, qui ont des oreilles déjà pendantes, une queue pendante, bah, c'est déjà plus difficile à discerner, et du coup, bah, on pourrait essayer de se rabattre sur d'autres points. Un autre point, c'est le bâillement. Alors, c'est pas parce que votre chien bâille que c'est forcément qu'il est fatigué. De nouveau, à voir dans quel contexte votre chien bâille. Et comme on disait juste avant qu'un signal d'apaisement ne vient pas forcément tout seul, c'est clair que si vous avez votre chien qui est sur le canapé, qui est en train de s'endormir, qui fait un gros bâillement, qui ferme les yeux totalement, et on voit en fait au niveau de son corps qui se relâche totalement, bah c'est pas un signal d'apaisement. Par contre, un chien vers lequel vous vous approchez, en plus de manière frontale, déjà fortement déconseillé, et qui va avoir tendance à bâiller très lentement, avoir les yeux qui se ferment très lentement. C'est pas qu'il lutte contre la fatigue, il est en train de vous montrer déjà 2 signaux. Si ça se trouve, ses oreilles ou sa queue aussi ont bougé, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et en plus de ça, s'il commence à se lécher la truffe de manière répétée et très rapide, ça aussi, le léchage de la truffe, ça fait partie d'un signal d'apaisement. Et toutes ces petites choses combinées vont vous mettre en fait la puce à l'oreille. On a ensuite un autre signal qui est souvent le fait de se détourner. Donc, le chien peut détourner son corps totalement. C'est ce qu'ils peuvent faire quand des situations, par exemple, de jeu ou de choses comme ça, montent vraiment trop en excitation. Vous pourriez voir parfois un chien en fait qui va totalement mettre son dos face à l'autre chien pour lui dire « stop ». Ça, c'est un signal d'apaisement aussi. Par contre, plus subtilement, vous pourriez avoir tout simplement un chien qui va commencer à tourner la tête. Et plus vous regardez, dès le moment où quand il tourne la tête, il se tourne, il donne des petits coups d'yeux comme ça et que vous commencez à voir le blanc de ses yeux, ça aussi, c'est clairement qu'il y a un malaise. Ce sont tous des signaux d'apaisement. Et c'est vrai qu'en général, vous pourriez voir votre chien qui, s'il tourne la tête, il commence un peu à se lécher la truffe aussi en même temps. Tous ces petits signaux-là sont complémentaires en fait. Le chien ne va pas utiliser un seul signal et s'en tenir qu'à ce signal-là. Vous pourriez détecter 2 signaux en fait qui vont vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et en gros, ça va vous dire directement un petit peu son état émotionnel aussi. Et comme on l'a vu juste avant avec le bâillement, bah en fait, clignez les yeux très lentement. C'est assez étrange parfois parce qu'on a l'impression vraiment que le chien lutte contre la fatigue. Mais de nouveau, regardez dans quel environnement est le chien. Si le chien commence à cligner doucement les yeux, se met à bâiller, se lèche très souvent la truffe et des choses comme ça, ce sont tous des petits signaux en fait que le chien met en place pour vous prévenir ou pour prévenir un congénère ou quoi que ce soit de la situation, comme quoi il n'est pas à l'aise. Maintenant qu'on voit un petit peu à quoi peuvent ressembler certains signaux d'apaisement, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou du moins, qu'est-ce que j'ai un petit peu appris à faire dans ces situations-là? Typiquement, si je vois que le chien commence à détourner le regard, ne me regarde plus, aller le blanc de ses yeux ou se lèche ou des choses comme ça, je vais tout simplement avoir tendance à limite partir. Déjà, je vais pas le regarder et on ne regarde pas un chien droit dans les yeux, s'il vous plaît. C'est une preuve de défi entre eux. On ne regarde jamais un chien dans les yeux. On va jamais mettre mal à l'aise un chien rien qu'avec son regard. Si le chien vous regarde, vous pouvez très bien le regarder, mais c'est pas une raison d'aller le regarder dans le blanc des yeux. C'est pas comme nous, êtres humains, quand on se dit, on parle à quelqu'un, on doit le regarder dans ses yeux parce que c'est une marque de politesse. Chez un chien, c'est une mise au défi, voire quelque chose de hyper intrusif. Ça met mal à l'aise. On évite de le faire. Mais on peut regarder évidemment dans sa direction, on regarde sa tête, on regarde son corps, tout ça. Si vous voyez qu'il est mal à l'aise, vous détournez le regard. Si juste le fait de détourner le regard ne suffit pas, vous pouvez aussi carrément tourner la tête, voire même clairement tourner le dos au chien. Ici, je parle d'un chien qui montre des signes de mal à l'aise, mais qui n'est pas réactif humain. Ne tournez pas le dos à un chien qui est réactif humain. Maintenant, si jamais ça arrive que vous ayez un chien réactif humain et qu'on ne vous ait pas prévenu, c'est quand même pas cool de la part du propriétaire du chien, tout simplement. Et après, c'est à vous, en tant que photographe, en tant qu'humain, de connaître vos limites. Pour la petite histoire, j'ai eu une séance photo avec un chien qui était réactif, mais qui était en fait un suivi de consultation de ma femme, qui a eu beaucoup de consultations avec ce chien-là. Et en fait, il a vraiment quelque chose contre l'homme. Non pas contre la femme. La femme, il n'y avait aucun problème. Mais l'homme, il y avait vraiment quelque chose. Donc, à mon avis,
on peut en déduire qu'il y avait eu, avant que cette dame adopte le chien, eh ben, que quelque chose ne s'était pas bien passé avec sûrement un homme envers le chien. Je savais jusqu'où je pouvais aller en un sens, parce que ma femme m'avait énormément briefé, donc je m'étais dit, ok, je peux faire la séance photo. De moi-même, ne connaissant pas le chien, je ne l'aurais pas fait. Sincèrement, même en connaissant quelques trucs que ma femme m'a appris, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Tout simplement parce que je ne suis pas comportementaliste et qu'il n'y a rien à faire en photo. Vous vous mettez parfois dans des positions intrusives pour le chien, voire des positions qui ne sont pas naturelles normalement pour l'être humain, et du coup, le chien ne peut ne pas comprendre. Et s'il a déjà une sensibilité à ce niveau-là, vaut mieux quand même éviter. Là, je reviens dans le cas de ce chien-là où son truc, c'était énormément aboyer envers l'humain et de légèrement chargé en fait. Il chargeait légèrement, il aboyait, et il m'est arrivé que quand je photographiais l'autre chien qui lui avait aucun problème de réactivité humain, eh ben en fait il faisait le tour, j'étais couché au sol, il venait juste à côté et il aboyait mais à ça de mon oreille. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a des moments où vous avez intérêt à être prêt, parce que si vous réagissez de manière brutale parce que vous êtes surpris, vous sursautez machin et tout, vous pouvez avoir une réaction de l'autre chien. C'est pas dit qu'il l'aurait fait, clairement pas, parce qu'il a été énormément travaillé et maintenant c'est un chien incroyable. Mais voilà, faut pas tenter le diable. Quand vous voyez un chien qui a une certaine réactivité envers l'être humain, restez calme, détournez-vous, prenez un peu de distance, parce que c'est souvent ça que le chien veut en fait. S'il est réactif humain et tout, il veut juste vous faire fuir, il veut pas que vous restiez. Donc prenez de la distance et voilà, ne faites surtout pas de mouvements brusques. Un mouvement brusque, ça reste toujours stressant. Du coup, pour en revenir à comment est-ce que je travaille, il y a parfois des chiens qui se sentent un petit peu, on va dire, stressés. Surtout quand on a des grosses bêtes comme ça avec nous, où en fait, ils connaissent pas. Donc voilà, il faut rester juste calme. Souvent, ce que je fais, c'est que je laisse venir sentir le chien, je le récompense par rapport à l'appareil photo ou des choses comme ça pour lui montrer en fait que, tu vois, il n'y a aucun problème, il y a pas de risque. Pour le reste, en général, si maintenant vous voyez des petits signaux d'apaisement, essayez d'utiliser le même langage que lui. Alors je vous dis pas de vous taper au sol avec la tête contre le sol et essayer de renifler ce qu'il y a au sol, on est d'accord. Mais essayez de détourner un peu le regard, d'éviter en fait un contact frontal et direct. Si maintenant vous allez vers un chien, faites une courbe. Si le chien vient vers vous, et que vous voyez qu'il est en longe avec son humain, en fait, ne venez pas de manière frontale, parce que c'est déjà pas comme ça que des chiens se rencontrent dans la nature. Et je parle bien de chiens qui n'ont pas été formatés, au final, par nos croyances humaines et par nos actions humaines. Du genre, on se croise sur le trottoir, comme c'est trop étroit, on va pas descendre du trottoir, on va aller frontalement. Non, un chien fait toujours, en fait, ils viennent au tout début légèrement en face l'un de l'autre, et puis ils s'écartent l'un de l'autre, et ils viennent à tourner, et ils vont se renifler. Et ça, en fait, si vous avez un chien qui vient vers vous, essayez de faire pareil. Alors, je ne vous dis pas d'aller renifler le chien, mais juste, ne venez pas en frontal et tournez légèrement, et vous allez voir que le chien déjà va comprendre un petit peu que vous respectez son approche, et que vous ne mettez pas une pression. Parce qu'arriver frontalement avec un chien, c'est ça, c'est mettre de la pression au chien. Et si en face de vous, en plus, vous avez un chien qui a un caractère bien calé, il va vous mettre la pression à vous aussi. Donc, autant éviter toutes ces choses-là. Et ce sont que des petites choses auxquelles vous devez faire attention. Ça paraît énorme, en fait. Ça paraît énorme parce qu'on énumère différents trucs, on sait qu'il y en a plein d'autres. On se dit, oui, il faut faire attention à ça dans tel type de situation. Mais si vous faites attention déjà juste à ces petits points-là et que vous réagissez en conséquence, donc détourner le regard et des choses comme ça pour éviter une confrontation avec le chien ou éviter de le mettre mal à l'aise, en fait, le chien va au final avoir une très bonne relation avec vous, parce qu'il va se dire « Ok, cool. En fait, quand je me sens pas bien, il respecte mes signaux. » Et donc au final, il va être beaucoup plus à l'aise après avec vous. Et ça, c'est assez sympa. En fait, je l'ai déjà vécu pas mal de fois en séance photo, où tout simplement le chien n'était pas toujours à l'aise dans la situation. Et le fait d'avoir respecté ça, c'est comme si le chien vous l'avait dans votre poche après, quoi. Et c'est juste incroyable. Ça arrive souvent, en fait, qu'avec des propriétaires de chiens, ils vous disent oui, ça, il n'aime pas trop, et ainsi de suite. Et au final, avec l'exercice, il le fait. Donc, voilà. Essayez de faire attention à ça. Maintenant, les premières séances, si vous faites attention à ça en première séance photo, vous mettez quand même un sacré challenge. Parce que vous devez réfléchir à votre photo,
Vous devez réfléchir aussi à qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes settings, et ainsi de suite, si ce n'est pas encore automatique chez vous. Et en plus de ça, vous devez analyser le comportement du chien. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous remémorer. Ah, ok, je dois faire attention à ça, à ça, à ça. Faites quand même attention. Essayez peut-être de vous entraîner. Typiquement, quand vous allez vous balader, quand vous êtes en rue, quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes dans les transports et que vous voyez des chiens qui baladent dans la rue, machin et tout ça, ou des chiens qui se croisent, quand vous êtes au parc, regardez un petit peu, entraînez-vous comme ça. Si vous avez des chiens à la maison, tout simplement, faites attention à cela pour regarder si au final, vous ne mettiez pas déjà à la base mal à l'aise votre chien. Alors, pas forcément que vous le mettez mal à l'aise et que le chien ne vous aime pas, clairement pas. Mais par certains de vos actes, est-ce que vous ne mettez pas votre chien mal à l'aise? Et ça peut être intéressant de voir. Et du coup, vous pourriez très bien voir aussi les réactions qu'a votre chien avec ses congénères, en balade ou au parc, quand vous allez faire de la randonnée et qu'il croise un de ses congénères ou quoi que ce soit. Voire même quand il croise un autre être humain. Est-ce qu'il a une réaction type et il émet certains signaux d'apaisement? Et au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir détecter ça un petit peu plus facilement. Je dis pas que c'est facile, clairement pas. Et même moi, où j'ai quand même beaucoup de retours de ma femme, de ses consultations, de ses stages, de balades auxquelles je participe aussi avec elle, c'est pas toujours évident, hein, ça saute pas aux yeux, quoi. Moi, je suis pas tous les jours là-dedans non plus. Je le vois très vite sur mes propres chiens, mais je ne le vois pas comme ça de manière automatique. C'est vrai que je vais avoir plus facile peut-être avec un Shiba, un Akita, au final avec ce qu'on appelle aussi des chiens primitifs, hein, donc avec un Louchek, avec un Sarlos, avec des chiens un peu plus lupoïdes. Typiquement, vous me mettez un bulldog français devant, ou vous me mettez, je sais pas moi, un Carlin, ou je sais pas trop. Là, j'hésite un peu. Je ne saurais pas si je serais capable de vraiment bien le faire. Donc voilà, entraînez-vous, essayez d'exercer un petit peu votre œil à ça. Et alors, essayez de l'intégrer au fur et à mesure dans les séances photos. C'est vraiment un bon outil. Ça vous aidera énormément face à certains chiens. Parfois aussi dans des situations où, en fait, les humains ne comprennent pas pourquoi leur chien ne fait pas telle ou telle chose, ou pourquoi est-ce qu'il se bloque, est-ce qu'il se fige, ou des choses comme ça. Dans ces situations-là, c'est vous qui avez du coup les outils, au final, pour un petit peu débloquer la situation. Et ça aide pas mal. Ça sauve pas mal de situations. Je dis pas qu'à chaque fois que vous avez une séance photo, vous allez avoir des problèmes, clairement pas. Mais si vous avez déjà ça en main, vous êtes paré pour quelques situations qui peuvent être un peu plus compliquées, surtout si, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, la précédente, que le chien a certaines craintes lorsque vous avez posé toutes vos questions. Vous savez, voilà, le chien a ceci, cela, comme petite sensibilité, par exemple. Et alors là, au moins, vous avez les outils pour contrebalancer ça et mettre le chien à l'aise lors de votre séance photo. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, on approche tout doucement, on va dire, de la fin de la mini-série sur le comportemental à proprement parler. Donc là, c'était vraiment pour poser les bases, pour vous expliquer comment moi je travaille. Et on va voir du coup dans les prochaines vidéos un petit peu plus l'aspect photographique en question. Si vous avez des envies de sujets, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez parler et ainsi de suite, dites-le moi en description. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir du coup qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine et merci pour le visionnage. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.